Bonjour tout le monde, ici le C-Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur le jeu vidéo Dragon Ball Dokkan Battle. Donc, comme vous vous en doutez, c'est la première fois que je fais une vidéo, notamment déjà sur ce jeu et de manière générale. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, d'abord, c'est vous présenter mon compte, histoire que vous ayez en tête les unités que j'utiliserai pour les différents événements, Dokkan, pour les unités qui me restent à drop sur les Dokkan et compagnie, puis même si simplement ça vous intéresse. Donc c'est parti. D'abord je vais vous présenter ma team agilité que j'utilise régulièrement. Donc d'abord le super végétaux, speed 10, la base. Le Gohan, ultime agilité encore une fois, donc Dokkan. Le Gohan Super Saiyan familial, donc que j'ai spé10 avec les Gohan SR qu'on drop dans les invocations. Le Goku SSJ3, donc encore une fois Dokkan. Le Goku des invocations du début, avec le SSR garanti pour les nouveaux joueurs, donc Dokkan encore une fois, que vous pouvez trouver chez Baba. Que j'ai spé10, mais bon, il n'y a pas vraiment d'utilité non plus. Et enfin le Goku Kaioken, enfin le Jubai, comme disent certains. Après ça m'arrive d'alterner avec le Golden Freezer Agi, le dragon, Jean-Michel Crapaud, comme diraient certains. Donc voilà, je vous présente ma box, donc Gohan, le Jubai, Gotenks, Goku en Spé10 mais dont je n'ai pas encore farmé les médailles, ça viendra. Gogeta en Spé10 encore. Le Trunks SSR, donc que j'ai Spé10 mais bon, qui n'a pas de réelle utilité, qui a plus de réelle utilité. À moins qu'il lui remette un Dokkan, mais ça m'étonnerait. Le Cell Parfait Tech que j'avais Spé10 également à l'époque où je sais pas, je pense que vous vous en souvenez l'année dernière où on parlait beaucoup des Nucs et compagnie, qu'on voyait beaucoup leur importance dans la réussite des événements Dokkan. Donc à l'époque je l'avais Spé10 avec des cailles que j'avais obtenues via le tournoi et compagnie. Ensuite il y a le Beerus Puissance que j'ai Spé10 également, avec tous les Beerus SR et compagnie. L'autre Goku SSJ Blue qui est P7 lui. Donc lui j'avais fait la bêtise d'utiliser des cailles. Oui je sais, vous pouvez m'engueuler dans les commentaires. Que j'avais spé avec des cailles parce que déjà je pensais pas du tout avoir le Jubai. Et je pensais qu'en fait ils avaient un nom différent. Comme l'autre c'est un SSJ Blue Kaioken x10. Je pensais qu'il aurait un autre nom que Goku Super Saiyan Divin SS en fait. Et en fait il se trouve que non, donc j'ai grillé des cailles pour rien, mais bon, ça reste quand même une unité très très bonne. Attaque plus 100% lors d'une attaque spéciale, paré au combat, résurrection de F, enfin, plein de bons liens. Et il sera utile dans les événements où à l'inverse le passif de Jubai Kaioken se désactivera, parce que attaque et défense plus 10 000 dès le début du tour, mais seulement pendant 10 tours. Donc sur les événements qui demandent trop de temps nécessairement, son passif se désactivera, il sera moins utile. Donc il sera plus intéressant d'alterner sur l'autre. Après bon, le Vegeta Tech que j'ai obtenu tellement de fois que j'ai plus le SP7 comme vous pouvez le voir. Donc Gohan Ultime, j'ai le Broly que j'ai seulement SP1 par contre. Oui. Quoi? Donc voilà, donc les deux végétaux, Janemba, les autres Gohan, Goku SSJ, enfin les Goku SSJ3, le demi-god tiers, Golden Freezer, Deck, donc Lee Shenron, si je ne dis pas de bêtises, non c'est ça. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas droppé Omega Shenron. Vegeta Super Saiyan 2, Gohan du futur, donc le premier SR, enfin,
dont j'ai fait le premier éveil d'Okan. Donc là, comme beaucoup de joueurs sur la version globale, j'attends le retour de l'événement Full Power Freezer. Mais comme ils ont annoncé l'arrivée de l'arbre, je vais certainement attendre avant de les éveiller, comme j'ai 2 doublons SR, C17, C18. Donc pour ouvrir au moins le chemin qui débloque l'attaque supplémentaire et compagnie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, donc tous les Goku sont SP10. Donc soit lorsqu'à l'époque je farmais le Goku SSR Tech, soit grâce à l'événement de Goku do Flamingo qu'on avait obtenu avec le crossover avec One Piece. Donc ils sont tous P10 sauf le premier Goku SSR Agi qui avait été une des premières unités à obtenir sur Rebirth. Ensuite le Gotenks, comme vous pouvez le voir, j'ai monté SP10, donc ça a été très long parce qu'il a fallu que je farme un nombre très important de médailles. Après j'ai pas pu les éveiller, enfin les personnages que j'avais, les Trunks ou Goten que j'avais éveillés en Gotenks, j'ai pas pu les monter en UR, donc c'était pas garanti non plus parce que j'avais pas nécessairement les médailles. Je pense aux médailles vieux Kai justement. Donc ça m'avait pris 3-4 jours de farm vraiment intensif, donc j'ai dû crier quelques pierres, mais bon, comme en plus il a obtenu son Dokkan, ou son passif il augmente à plus 60% et que j'ai 2 doublons, je me dis que c'est pas non plus du temps perdu, donc je suis très content à ce niveau là. Donc après le Trunks, donc SP3 parce que bon, comme il allait avoir un Dokkan, je me voyais pas faire baba ses doublons. Mais bon, même si je me voyais pas non plus développer son arc, comme ça demande pas mal d'orbes et compagnie. Ensuite, bon, j'ai d'autres unités d'Okan Fest, vous pouvez le voir. Le Baby Vegeta, le Vegeta que j'ai monté SP10 aussi avec les Vegeta SR. Désolé. Pareil pour le Goku Genkidama SP10, l'autre Goku Genkidama encore pareil. Le Goku GT, bon lui je ne l'ai pas SP10 par contre, il SP4 et encore c'était avec les doublons quand je voulais avoir le Golden Freezer. Alors lui j'ai rien dit, je l'ai SP10. Bon, il va pas me servir à grand chose non plus. Lui il me manque les médailles, enfin la médaille argent, la médaille argent. Donc j'ai déjà préparé. Il faut que j'en forme un deuxième. Et j'en ai un SP10 et un SP2, donc je vais prendre mes médailles. Donc mes deux SSR éveillés C17 et 18 pour l'arbre. Donc ensuite j'ai pas mal de Piccolo et compagnie que je conserve par rapport au Piccolo LR, enfin, qui pourra s'éveiller en LR sur le tournoi. Et que je n'ai pas pu faire le premier tournoi où il est apparu parce que enfin, j'ai été relativement malade à cette époque et que le deuxième tournoi quant à lui a été annulé, enfin repoussé, mais bon à mon avis il est annulé parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on n'a plus de nouvelles. Bon, après un certain nombre de Goku que j'avais farm pour monter le Goku, le Kid Goku Agi. Il y aura bientôt un éveil d'Okan où il passe en SSJ2. Donc, du coup, ça devient relativement intéressant. Donc après là c'est plus les doublons, donc super végétaux. J'ai un sel parfait en doublon. Bon, Nova, oui c'est Nova, si je dis pas de bêtises, ouais. Non, sous Chiron. Il faut que je monte. Donc j'ai farmé avec l'événement de la résurrection de Freezer 9 Golden Freezer, donc il faudra que je les UR. Quand l'arbre arrivera, je donnerai un sablier au demi-god tier tech et je lui ferai manger pour le SP10. Après j'ai d'autres doublons, donc le Goku et compagnie, mais je pense que je vais les baba aussi, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Bojack on sait jamais, je pense que vu que avec l'arrivée des extrêmes God tier sur la Jap et compagnie, c'est pas impossible que ce soit un des futurs extrêmes God tier. Donc moi qui ai une d'Okan avec le Bojack qui sera les je conserve. Donc les deux Gotenks, comme je vous l'avais dit. Le Goku SSJ3.
un golden qui s'est perdu. Donc là c'est les Goku que j'avais farm, le deuxième super végétaux, j'ai un Gogeta et Beerus. Ah, donc ça c'est pour mon compte. Donc si vous voulez vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, j'en suis pas mécontent, je suis bien bourré. Après qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense qu'on va arrêter cette première vidéo ici. Donc bon, comme vous l'avez vu, j'ai pas beaucoup de DS, mais petit à petit je peux les utiliser de manière. J'en avais utilisé pas mal pour la résurrection de Freezer avant qu'il ne meure pas. Bon, au final il est toujours là. Mais bon, comme ça c'est fait. Ah oui, aussi une autre chose, il y avait le Gohan intelligent, celui-là, oui, donc SL. Donc j'ai les médailles pour l'éveiller, mais j'attends de dropper d'autres SR. Donc avec les tickets, je pense que je devrais dropper ceux qui me manquent. Je les éveillerai, je les donnerai. Donc voilà. Non, sinon c'est tout. Bon, après il y a ce Vegeta qui se paye 3 parce que j'en avais 3 à l'époque. C'était plus vers le début du jeu. Ah, et aussi pour les free players. Donc vous avez ce personnage, bon à l'époque il était pas mal, donc j'applique d'énormes dégâts, attaque plus 50% si jauge de kit au-dessus de 8, speed 10 parce que j'avais farmé des C13. Sachez qu'il est programmé pour avoir un futur éveil d'Okkan. Donc je pense qu'il y aura peut-être un extrême God Tier fusion C13. Donc pour ceux qui l'ont pas, je vous conseille de le farmer parce que c'est possible qu'il passe en dégâts colossaux et qu'il a un boost à 80 ou 90%. Donc, sachant qu'il a quoi? Il a peur et désespoir, transformation. Enfin, il a pas non plus de mauvais lien. Donc dans une team extrême God Tech, il pourrait faire le taf, on va dire. Parce que bon, peur et désespoir, c'est un lien commun à tous ces types d'unités méchantes. Donc concrètement, je vois bien l'arrivée d'un extrême god. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, je pense, d'ici quelques jours ou peut-être la semaine prochaine pour l'arrivée de Black Goku, qui devrait plus tarder, voire pour l'arrivée de l'arbre et compagnie. Enfin voilà, je vous remercie. A plus tout le monde. Au revoir.